Mais pour l'instant, je me tourne vers Amélie Escourou. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler sport avec vous. L'occasion de se demander si l'alimentation végétale est compatible avec des performances sportives. Effectivement, aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à diminuer notre consommation de protéines animales, voire à les arrêter. Et c'est une chose au quotidien, mais on peut se poser la question, quand on fait du sport et parfois dans des situations extrêmes, est-ce que c'est adapté ? Bah oui. Pourtant, on ne le sait pas toujours, mais de nombreux grands champions ont adopté cette alimentation. Ah oui. Les Sir Williams, Lewis Hamilton, Djokovic et même Lionel Messi auraient vraiment diminué la viande Ah bah pour dis donc. augmenter ses performances. C'est comme quoi ça marche d'être vegan. Et vous avez rencontré, je crois, un autre champion qui est assez impressionnant, un Français pour le coup. Oui, il vient du Sud et il va pourtant vous faire frissonner, je pense. Il s'appelle François-Xavier Filias et il est quintuple champion du monde de nage en eau glacée. Oh. Je savais même pas que ça existait. Voilà. Eh ben justement, la nage en eau glacée, c'est quoi ? C'est des courses de natation sans combinaison dans une eau à moins de 5 degrés. Ok, on lui laisse. Hein. Pourquoi il fait ça? Alors, bonne question. Et pour vous réchauffer un petit peu, imaginez qu'en général, pour s'entraîner, il a l'habitude de s'immerger dans une baignoire remplie de glaçons Oh. dans son jardin en plein hiver. Je sais pas si c'est un bon végétarien, mais il est courageux en tout cas. Et bien justement, oui, il a une alimentation 100% végétale et il nous explique ce que ça lui apporte selon lui. Alors pour ma part, moi être vegan pour ma pratique sportive, ma perception, c'est que ça me permet donc déjà au niveau des épreuves de récupérer beaucoup plus vite entre les compétitions qui s'enchaînent, etc. Enfin, alors je pense que c'est aussi au niveau digestion parce qu'on va digérer beaucoup mieux, ça va passer plus facilement, on va récupérer plus vite. Enfin, moi, il y a déjà cet aspect récupération d'un côté, donc la partie physique, physiologique, pour moi, donc c'est une meilleure récupération malgré mon âge. Oui, et François-Xavier parle de son âge parce qu'il a 42 ans. Ah oui. Et tous ces titres, il les a eu cette année face à des gens qui avaient 15 à 20 ans de moins en moyenne. Mais c'est impressionnant, il a un mental d'acier ce François-Xavier. Est-ce qu'un régime vegan, ça marche aussi pour les simples gens comme nous non, pour les sports qui demandent encore plus de force physique surtout. Et bien justement, j'ai rencontré un autre sportif vegan et lui, on n'a pas envie de se disputer avec lui. Ah. Il s'agit de Ludovic Parera qui est entraîneur de MMA et ancien vice-champion d'Europe et monde de Jiu-Jitsu. Ah oui, lui, Voilà. c'est du Voilà. costaud là. Et ben lui, il a commencé à vraiment performer une fois ce changement d'alimentation opéré. En fait, en devenant vegan, il a maigri, il a atteint son poids de forme Mhm. et il a cessé de vouloir être dans une autre catégorie physique avec la muscu, une alimentation très riche. Et c'est là où il a gagné tous ses titres en Jiu-Jitsu. C'est fou ça. Et pour ceux qui voudraient faire pareil, est-ce que vous avez des conseils, Amélie? Oui, eh bien, François-Xavier et Ludovic conseillent aux sportifs qui voudraient végétaliser leur alimentation d'y aller progressivement, à distance d'une compétition au départ pour pouvoir gérer les modifications et surtout de garder une alimentation qui vous fait plaisir, pas de monotonie dans l'assiette. Et ça fait du bien d'entendre ça dans la bouche de grands sportifs ultra disciplinés. Bon, alors moi je veux savoir ce que ça donne justement dans l'assiette. Qu'est-ce qu'ils mangent ces sportifs pour se préparer? Eh bien, François-Xavier nous a confié son régime avant et pendant la compétition, justement. Écoutez. Pour ma part, j'aime bien avoir des crudités en entrée, donc salade, des choses comme ça. Et après, un repas, ça sera avec des pâtes, avec soit du tofu, soit avec du seitan. Et le tout, les pâtes, j'avoue, j'ai un faible pour le petit épeautre. J'aime beaucoup le petit épeautre. Et avec beaucoup d'huile d'olive et de la levure de bière aussi que je mets pas mal dessus. Donc pour avoir un plat assez complet, pour avoir de l'énergie facilement disponible. Entre deux épreuves, en général, j'essaie de prendre des fruits secs pour la récupération et pour que ce soit aussi plus léger au niveau de la digestion. Voilà, et ces deux sportifs, François-Xavier et Ludovic, font partie d'un groupe qui s'appelle Vegan Warrior, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux et qui regroupe des sportifs du monde entier. Alors il y a par exemple les champions du monde de marathon. Pour la blague, c'est un couple de sexagénaires qui a couru 366 marathons en un an. Comment Oui, c'est pas c'est possible. possible? Un par jour? Chaque jour. Oui, un chaque jour. Incroyable. Mais quelle mauvaise idée. C'est dingue. Et bien justement, si après cette chronique, vous avez vous aussi envie de vous dépasser, Vegan Warrior organise un marathon ouvert à tous, qu'on soit vegan ou non. Et le prochain est en septembre et ça nous laisse encore un Je vous peu de inscris, temps Julia. pour nous Ah, entraîner. Ah non, jamais de ma vie un marathon. Vous le feriez avec moi? On fait la moitié chacune, non? Ça, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Merci Amélie pour cet Merci. éclairage.